Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de cartes Pokémon, mais pas d'ouverture de cartes. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, j'ai décidé de faire un top 20 de mes ultras préférés. Alors, je parle des GX et des V, donc il n'y a pas de X dans cette vidéo-là. Bon, après, j'en ai pas beaucoup, des X, donc voilà. Mais il n'y a pas aussi de full art ou de secrète. Donc voilà, c'est vraiment les GX et les V de base, donc les GX X-Squad de base rentrent aussi dans la catégorie. Mais voilà, il y aura peut-être, si ça vous plaît, en tout cas un autre top, peut-être plus un top 10 de mes full art préférés ou ce genre de choses, des secrètes et tout. Donc voilà, n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à liker à fond la vidéo pour que je sache si ce style vous plaît aussi ou pas. Donc voilà, j'en ai sélectionné 20. Alors ça a été très dur de choisir parmi toutes les cartes que j'ai. J'en ai pas profité pour pour compter combien j'en avais. Je suis désolée. Si entre temps je le compte, je le mettrai au montage. Mais sinon, bah désolée. Mais en tout cas, voilà, j'en ai sélectionné 20. Alors, il y en a certaines, elles sont vraiment, je dirais quand même à la même place de base. Mais voilà, faut bien faire un classement à un moment donné quand on fait un top. Donc voilà, j'en ai sélectionné 20 parce que c'était très dur. Je me dis que voilà, c'est juste des GX et des V, j'en ai beaucoup. Donc autant faire un top 20 plutôt qu'un top 10 ou 15. Enfin bon, voilà, j'ai choisi 20 et puis c'est tout. De toute façon. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer direct, parce que j'ai pas aussi envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je les ai toutes mis sous sleeve. Enfin, elles sont déjà de base sous sleeve. Mais voilà, je les ai classées. Et du coup, on va commencer par la 20e carte qui n'est autre que Articodin GX. Voilà, en 20e place, j'ai mis cette carte de Tempête Céleste de Articodin GX parce que Articodin, c'est un légendaire que j'aime beaucoup. Et puis là, je le trouve vraiment très classe dans cette position, en pleine action et tout. Alors voilà, il y a d'autres cartes aussi qui auraient mérité cette place parmi celles que je n'ai pas du tout mises. Mais voilà, je l'ai mis en 20. Voilà, faut pas trop me demander des fois pourquoi je l'ai mis celle-ci avant celle-là. Parce que je vous dis, il y en a, elles sont vraiment genre kiff en fait. Mais c'est juste que voilà, faut bien que j'en mette une avant l'autre. Mais voilà pour la 20e carte, Articodin GX. N'hésitez pas à commenter, à savoir quelle carte vous préférez parmi celles que je dis. En 19e place, nous avons Reshiram GX de Majesté des Dragons. Je trouve cette carte vraiment très belle. Reshiram, c'est pas un légendaire que j'aime plus que ça. Mais sur cette carte, franchement, je trouve beau. En plus, en feu, j'aime bien les GX feu. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Les cartes feu en général. Et du coup, voilà, je l'ai mis à la 19e place. Donc voilà, il est peut-être un peu bas dans le classement pour certains qui vont penser, mais attendez de voir la suite, attendez de voir la suite. Mais en tout cas, voilà, une carte que j'aime beaucoup de Majesté des Dragons. Ensuite, en 18e place, nous avons Coraium de Galar V. Donc ça, c'est une carte que j'ai piochée il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, je l'adore, j'adore les V Psy en violet, je les trouve vraiment très belles. Et en plus, derrière, il y a une sorte de galaxie, je trouve. Et ça rend trop bien. Donc c'est une carte de la voix du maître. Donc voilà, c'était il y a 2 semaines que je l'ai eu dans le coffret de la reine de Coryphée, donc de la reine de type fée. Voilà, le Coraium de Galar. J'aime pas plus que ça le Pokémon, mais la carte est vraiment très bien travaillée, je trouve. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était le 18. En 17e place, nous avons une carte Escouade avec Raichu et Raichu d'Alola GX. Alors, les cartes Escouade, c'est un style de carte que j'aimais beaucoup en GX. Franchement, je trouvais ça trop cool d'avoir plusieurs Pokémon sur une même carte. Et là, d'avoir fait les 2 Raichu, franchement, je trouve ça trop cool. Donc, c'est une carte de Harmonie des Esprits. Et franchement, elle est cool. Franchement, elle est vraiment cool. Donc voilà, j'ai pas trop d'anecdotes à vous dire sur les cartes en particulier. Ni voilà, j'aime autant, on va dire, Coraium que celui-ci. Mais voilà, fallait bien que je lui mette une place. En tout cas, trop stylé. Ils sont tout joyeux en plus, les 2 Raichu. J'aime bien les 2 formes en plus. Parce que c'est pas si souvent que ça que j'aime les 2 formes ou 3 formes d'un Pokémon en fonction des régions. Et là, le Raichu, j'adore les deux. J'adore les deux. Donc ensuite, on continue à la 16e place avec une autre carte Escouade, mais cette fois de Mégalocpin et Rondoudou. J'adore cette carte parce que déjà, j'adore Mégalocpin. C'est une de mes méga préférées. Et en plus, j'adore parce qu'on dirait qu'ils sont genre dans une salle de danse et qu'ils sont en train de danser avec une boule à facettes derrière. J'aime beaucoup l'ambiance de la carte en fait. J'aime beaucoup. Alors oui, elle aurait même pu être plus haut dans le classement, mais il y en a d'autres que j'aime énormément aussi. C'est très dur de choisir, comme je
je vous ai dit. Donc celle-ci, elle vient de Éclipse Cosmique, donc c'est la dernière extension de Soleil et Lune. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de GX que de V parce que j'ai beaucoup plus de GX que de V, tout simplement. Donc du coup, voilà, c'était la 16e place. On passe à la 15e place et il s'agit de Fenard d'Alola GX. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai même pas trop de choses à dire, mais je l'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une carte qui vient de Gardien Ascendant. Et j'étais beaucoup trop contente de la tirer, parce que j'aime beaucoup la famille de Goupix et Fenard. Et le Fenard d'Alola, même si je préfère le Fenard normal, Fenard d'Alola, il est quand même classe. Hein. Du coup, en 14e place, nous avons OOGX. Je vous ai dit, j'aime beaucoup les cartes feu. Et là, il est magnifique parce qu'il est en pleine attaque en plus. C'est un légendaire que j'aime plutôt bien, même si il y en a plein d'autres que j'aime mieux. Enfin, que je préfère plutôt. Mais là, franchement, j'adore. En plus, on dirait que derrière, il a une chaîne de montagnes enneigées. Et comme c'est un Pokémon feu, le contraste est super. J'aime énormément cette carte. J'aime énormément. En plus, voilà, son aile là, elle prend tout le côté sur la GX. C'est trop bien fait. Même sa crête un peu dépasse du cadre. Donc voilà, ça c'était la 14e place si je dis pas de bêtises. Du coup, on passe à la 13e place avec tout simplement Reshiram et Zekrom GX. Donc une autre carte escouade. Et celle-ci, déjà c'est 2 légendaires sur une même carte. C'est quand même très classe. Et le must, c'est qu'il y a N sur l'épaule de Zekrom. Franchement, j'adore. J'adore les escouades où ils ont mis un PNJ, enfin un personnage en plus dans la carte en fait. C'est trop bien. Ça mélange carte dresseur et carte Pokémon et franchement j'adore. J'adore énormément. Alors j'en ai une autre que j'aime encore plus que celle-ci, mais c'est une full art, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette vidéo. Mais en plus N, c'est un perso quand même super charismatique. Même si j'ai pas beaucoup joué à Noir et Blanc et Noir 2, Blanc 2, c'est la 5e génération, c'est clairement pas ma génération préférée. Mais là j'adore, en plus avec les reflets bleus pour Zekrom là, j'adore. Puis derrière le fond rouge un peu explosif. Cette carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Du coup, en 12e place, nous avons Archiduc GX. Alors voilà, j'ai un petit doute entre ces deux-là, laquelle je mets en premier ou pas. Mais en fait, Archiduc, c'est vraiment un starter que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce starter, c'est un de mes préférés. Et en plus, là, il est dans une position mais trop stylée, quoi. Il est en train de bendre son arc avec son aile, en fait. Enfin, genre, il est trop bien en mode archer, un peu Robin des Bois. Parce que voilà, on voit qu'il est sur un arbre et tout. Et je suis trop contente. Ouais, d'ailleurs aussi, j'avais pas dit, mais celle-ci, elle vient de Éclipse Cosmique, cette carte. Celle de OO, j'avais pas dit aussi, mais elle vient de Ombre Ardente. Voilà, c'est au cas où vous vous demandiez de quelle extension elle vient. Et celle-ci, du coup, Archiduc, elle vient de Soleil et Lune de base. Voilà, j'adore. J'adore l'ambiance de cette carte. Ça fait partie des premières cartes que j'ai eues aussi, donc c'est pour ça qu'elle a un peu une place un peu plus particulière dans mon cœur. Mais j'adore, donc voilà, c'était la 12e carte. On passe donc à la 11e place avec Misdibule GX. Alors je suppose qu'il y en a plein qui vont pas comprendre aussi cette place. Parce que c'est vrai que Archiduc peut être quand même plus stylé que Misdibule. Mais Misdibule, c'est un Pokémon de la 3e génération qui est ma génération préférée. J'adore cette carte, j'adore Misdibule de base. Pourtant, c'est un Pokémon lambda, on va dire, un petit peu. Mais j'adore ce Pokémon. Je saurais même pas pourquoi, vous dire pourquoi je l'adore autant. Mais je la trouve trop classe. En plus, je l'ai tirée 2 fois, celle-ci. Et ça m'a pas dérangé parce que c'est vraiment une carte que j'adore, quoi. Et du coup, c'est une carte de Harmonie des Esprits. On passe maintenant au top 10 quand même, hein. Et du coup, en 10e place, nous avons Dragofeu GX. Et oui, il y a quand même quelques cartes de Dragofeu dedans. Donc voilà, alors j'ai pas mis la Dragofeu V parce que je trouve la GX beaucoup plus stylée. Enfin, le Dragofeu en lui-même est beaucoup plus stylé. Il aurait été dans une V, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été clairement encore mieux parce que j'adore vraiment les bords noirs des V. Mais là voilà, il est vraiment en pleine attaque à tout avec le feu qui est un peu partout, son aile qui prend un peu toute la carte en haut. Franchement, j'adore. J'adore l'ambiance de cette carte. J'adore, tout simplement. Du coup, c'est une carte aussi qui vient de Ombre Ardente. Et du coup, j'étais trop contente de tirer ce petit Dragofeu GX. On passe du coup à la 9e place avec une autre carte de Dragofeu. Mais cette fois, une escouade avec Roussil. Donc voilà, Dragofeu et Roussil GX. Je vous ai dit, j'adore les cartes escouade. Et du coup, c'est deux Pokémon starter feu.
dont une pas la même évolution que l'autre, et bien je trouve ça trop classe. Voilà, avec le Roussil en plus avec sa baguette qui fait des flammes, et puis le Dragofeu qui fait des flammes dans l'autre sens. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont vraiment, on dirait qu'ils combattent à deux, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Du coup c'est une carte qui vient de Eclipse Cosmique aussi. Donc de toute façon les cartes escouades c'était que dans... Alors non, dans 4 extensions je crois, il y avait Duo de Choc, Alliance Infaillible, Eclipse Cosmique et Harmonie des Esprits. Je crois qu'il y a que dans ces 4 extensions là qu'il y a eu des cartes escouades, et ça serait cool franchement qu'ils en remettent un petit peu dans quelques extensions des cartes... Enfin, des extensions de épée et bouclier. Ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les escouades. Et du coup, on passe à la 8e place. Et à la 8e place, nous avons Noctali GX. Alors celle-ci, elle est magnifique aussi. C'est une carte de soleil et lune de base. On comprend pas trop, j'avoue, le fond quand même, où c'est qu'il est le Noctali et tout, mais j'adore tous ces petits effets violets, noirs et tout, enfin genre j'adore. J'adore tout simplement, rose, rouge un petit peu aussi. C'est une carte qu'un abonné m'avait offert, donc Sébastien, dans mon cadeau d'anniversaire, et clairement, elle a clairement sa place dans le top 10, parce qu'elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc encore merci à toi Sébastien si tu passes par là. Mais voilà, donc elle est à la 8e place. Donc on passe à la 7e place avec Ténéfix V. J'adore les cartes noires et violettes aussi. Vous l'avez compris avec Corail je pense, avec Noctali un petit peu. Et là le Ténéfix V, je le trouve magnifique avec les cristaux et tout qui partent. Il y a même de la poussière de cristal un petit peu. Et on voit qu'il est dans une grotte et tout parce que voilà, il y a de la pierre en colonne un peu derrière lui. Voilà, avec ses diamants pour les yeux. Et puis voilà, le fait qu'elle soit toute noire, très très foncée, mais super classe. Super super classe. Je l'adore. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a amplement sa place dans le top 10 aussi. Donc voilà, c'était la 7e carte, pardon. On passe à la 6e avec Gardevoir GX. Et oui, bah oui, à un moment donné quand même, il y a mon Pokémon préféré dans mon top. Hein. Mais voilà, elle est quand même assez basse, je dirais, parce que j'en ai vu d'autres, hein, des Gardevoir full art, enfin pas full art, mais d'autres ultras. Et c'est pas ma préférée des Gardevoir qu'on peut avoir, mais c'est la seule Gardevoir GX que j'ai. Il y en a une full art que j'ai, mais c'est une ex. Et du coup, comme je montre pas de full art ici, bah vous ne la verrez par là. Mais voilà, après, j'aime quand même beaucoup l'ambiance. Voilà, elle est en pleine attaque et tout. Avec le rose, un peu les pétales et tout. Sa robe, on dirait. Enfin, voilà, je mets des guillemets à robe. Mais voilà, qui vole un petit peu partout. J'adore aussi. D'ailleurs aussi, j'avais même pas dit, mais celle-ci, c'est épée et bouclier de base. Et du coup, pour celle-ci, c'est une carte de Ombre Ardente. Donc voilà, Ombre Ardente, ils ont fait des belles GX hein, quand même. Hein. Il y en a des belles. Donc voilà, c'était la 6e place. Du coup, on passe à la 5e place. Hein, on arrive dans le top 5. Et en 5e, nous avons Mewtwo et Mew GX Escouade. Donc voilà, une autre carte Escouade de Harmonie des Esprits. Franchement, j'adore. J'adore. On comprend pas trop aussi le derrière de la carte. Mais j'adore la position des deux. Et puis d'avoir mis Mewtwo et Mew. Franchement, c'est une parfaite équipe. En fait, tout simplement, le dessin des Pokémon est vraiment beau, c'est pas un dessin 3D et c'est ça aussi qui est cool avec les cartes Escouade, c'est que généralement, enfin souvent, c'est pas, je crois qu'en fait c'est à chaque fois en fait quand j'y réfléchis, mais c'est pas de la 3D et c'est ça qui est cool aussi. Là c'est vraiment du crayonné, enfin du dessin quoi. Et j'adore énormément. Et puis le violet, hein, j'aime beaucoup le violet, vous l'auriez compris. Mais voilà pour la 5e carte de Mewtwo et Mew GX Escouade. La 4e place, elle est pour Celebi V. Magnifique cette carte. Oh là là, je la voulais tellement en plus. Celebi, c'est mon fabuleux préféré pour ceux qui ne savaient pas. Donc j'étais trop contente de l'avoir. Et puis là, avec les petits effets de vent, avec les fleurs et les feuilles, j'adore. En plus, le noir et le vert, je trouve que ça rend super bien. Et puis il y a vraiment toute une forêt derrière. Voilà, il est un petit peu en pleine action et puis c'est Celebi, hein. Je l'adore. Donc du coup c'est une carte de épée et bouclier de base et c'est la première carte en plus. Voilà, 1 sur 202. Je l'adore, je suis trop contente d'avoir cette carte et du coup elle est en 4e position. On arrive dans le top 3 et oui là ça se corse et c'était très dur de choisir mais voilà j'ai fait mon choix. En tout cas en 3e position nous avons Tortank et Tiplouf GX Escouade. Donc voilà une carte Escouade aussi de Eclipse Cosmique mais j'adore cette carte aussi.
J'adore trop les escouades en fait, hein. Pareil, le crayonné est trop beau, parce que c'est pas de la 3D comme je vous disais. Et puis là, il y a vraiment genre des rochers et de l'eau un peu partout. Kiplouf qui fait une attaque de ouf, on a l'impression, et Tortank pardon, qui le soutient derrière. Franchement, j'adore l'ambiance de cette carte aussi, et j'étais trop contente de l'avoir. C'était une que je voulais absolument dans les escouades, et du coup c'est pour ça aussi qu'elle est aussi haut. Donc voilà, Tortank, les Kiplouf GX, j'adore. Tout simplement. Et du coup, en deuxième position, nous avons Nymphalie GX. Pareil, une carte que Sébastien m'avait donnée et franchement, elle est tellement sublime. Je suis trop contente qu'il me l'ait envoyée. Franchement, magnifique. Voilà, c'est ma deuxième carte préférée parmi les ultras de base. Donc voilà, mais magnifique. Nymphalie, c'est un de mes Pokémon préférés. C'est mon deuxième après Gardevoir, clairement. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, j'en ai quelques-unes, pas beaucoup, mais 2-3 de Nymphalie, et c'est celle-ci que je préfère. Voilà, il est vraiment genre concentré sur son combat, on dirait. Il y a un peu de tout qui vole partout aussi. Mais franchement, c'est cool. J'adore. J'adore. Parce que c'est vrai qu'on le voit plus souvent en mode souriant et tout, Nymphalie. Et là, le voir en mode sérieux, c'est vachement classe, je trouve. Donc voilà, et là, c'est une carte de Gardien Ascendant, pardon. Donc voilà, magnifique. Et on arrive à ma carte préférée. Alors à votre avis, est-ce que déjà c'est une GX ou une V? Et à votre avis, quel Pokémon c'est? N'hésitez pas, avant de voir la suite, à mettre ça en commentaire. On va voir si vous avez raison. Et du coup, ma carte préférée parmi les ultras de base, GX et V, eh bien c'est tout simplement Fenard V. Voilà, Fenard V. Alors oui, elle a peut-être moins de gueule, je dirais, que certaines cartes que je vous ai montrées. Mais je la trouve tellement sublime. D'abord, sachez que mon animal préféré, c'est le renard. Donc voilà, Goupix, ce renard, c'est des Pokémon que j'adore énormément. Et Fenard, il est juste sublime, en fait, comme ça. Là, le rouge et le noir, parfait, hein, il y a une chanson dessus quand même, hein, le rouge et le noir. Mais voilà, avec en position un peu classe et tout, franchement, j'adore. Avec un petit décor de forêt derrière. Enfin bon, en tout cas, il y a des arbres et le ciel. Et puis là, voilà, juste... il lance une flamèche, mais c'est en train d'embraser tout. Et j'adore énormément. Donc c'est une carte de Clash des Rebelles, d'épée bouclier Clash des Rebelles. Et elle est magnifique en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était mon top 20 de mes cartes GX et V préférées parmi les cartes de base. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme like et à commenter la vidéo. Je pourrais quand même, comme ça, savoir si ça vous plairait aussi d'avoir un top de mes full art. Alors je sais pas si je ferai full art et rainbow en même temps, ou un top de mes full art et un top de mes rainbow, mais bon, les rainbow j'en ai pas beaucoup, enfin les rainbow, les secrètes je dirais plutôt, parce qu'il y a des secrètes qui ne sont pas rainbow. Donc voilà, je pense que je ferai un mix des deux, hein, clairement, mais en tout cas voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous a plu, et à me dire si ça vous plairait, voilà, une deuxième vidéo comme ça. En tout cas ça change un petit peu je trouve, et puis ça vous permet de revoir des cartes que j'ai eues. Certains, voilà, s'ils sont arrivés assez tard sur la chaîne, pourront voir d'anciennes cartes que j'ai eues. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu votre avis sur mon top 20, s'il y en a vraiment parmi celles-là que vous aurez vraiment mis en premier à la place de Fenard, ou etc. En tout cas, comme je disais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, en attendant de prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!